Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau sujet et ce sujet-là, c'est le fait de ne pas voir véritablement d'amélioration ou d'axe d'amélioration dans sa vie. Vous savez, il y a souvent certaines situations où tu vois que les années passent et quand tu regardes en arrière, tu vois qu'il n'y a rien de concret. C'est que ta vie est toujours la même. En soi, il y a des petits détails qui avancent, qui changent, qui s'améliorent, mais dans le gros, tout est vraiment tout le temps pareil. Et en fait, j'ai réussi à trouver une solution parmi tant d'autres pour pouvoir changer ça. Et en fait, il suffit juste de changer son champ de vision. Et c'est exactement ça. À partir du moment où j'ai changé ma vision des choses, où j'ai changé mon regard, c'est-à-dire j'ai regardé vers un autre horizon, les possibilités ont commencé à devenir diverses. Donc en fait, les choses auxquelles je ne pensais même pas ont commencé à s'ouvrir à moi et à s'offrir à moi. Et c'est à ce moment-là que vient le déclic. Parfois, c'est pas qu'il n'y a pas de solution. Parfois, c'est qu'on regarde du mauvais côté des choses. Quand un problème se pose à nous ou lorsqu'on vit une situation depuis des années et que notre situation ne change pas, donc déjà, il y a plusieurs facteurs. Ça peut être soit parce qu'on reste dans la même situation, soit parce qu'on ne produit pas d'actions différentes. Ça revient un peu au même, mais en gros, c'est vraiment ça. Donc, quand vous êtes dans cette situation-là, où votre situation ne change pas, vous devez absolument, et que vous avez tout essayé, vous devez absolument changer de vision. Vous devez regarder d'un autre côté. En fait, si vous regardiez devant, vous devez décider de regarder à gauche. Et lorsque vous allez tourner votre regard à gauche, votre champ de vision va devenir tout autre. De nouvelles possibilités vont s'offrir à vous et vous allez commencer à pouvoir aborder les choses d'une manière différente. Et c'est ça le but. Parce que dans la vie, quand on essaye un chemin et que ce chemin ne fonctionne pas, on va en essayer un autre. On ne s'arrête pas là. On ne se dit pas que parce que je n'ai pas réussi dans ce chemin-là, parce que ce chemin ne m'a pas mené à Rome, ça veut dire que ma vie s'arrête là en fait. Non. Bon, c'est vrai que j'ai pas choisi le bon exemple de Rome parce qu'on dit tous les chemins mènent à Rome. Mais vraiment pour vous dire que si un chemin ne vous a pas amené à votre objectif, eh bien prenez tout simplement un autre chemin. Choisissez de commencer un nouveau plan. En fait, la vie est un apprentissage. À partir du moment où tu te dis que tu es en apprentissage, que la vie ne s'arrête pas, c'est vraiment ça. Il faut vous mettre dans la tête que les choses ne s'arrêtent pas sur un échec. Les choses ne s'arrêtent pas sur une mauvaise relation. Les choses ne s'arrêtent pas sur un fini catastrophique. Non. La vie, il n'y a pas de point en fait à la vie. La vie n'est qu'une succession de points-virgules et de virgules. Et effectivement, il y a des points, mais il n'y a pas de point final parce qu'on peut mettre un point à une saison, on peut mettre un point à une relation qui va vraiment partir avec toute une partie de notre histoire. Je parle vraiment d'un point final. Le point final, c'est vraiment lorsque vient le moment de la mort. Et là, c'est vraiment un point final à notre passage sur Terre. Voilà, je parle vraiment de sur Terre. Mais on a des points dans notre histoire. Mais je veux dire que notre histoire ne s'arrête pas. Donc on a toujours, tant qu'on est vivant, on a toujours de l'espoir. Et c'est vrai. Tant qu'on est vivant, il y a toujours une solution. Il y a toujours une issue possible à notre problème, à notre situation. Et il ne faut pas s'arrêter sur un échec. Il ne faut pas s'arrêter sur ça. Mais bien évidemment, pour changer de vie, il va falloir changer de mindset. Il va falloir s'ouvrir. En fait, il va falloir débloquer un bouton dans notre cerveau, dans notre manière de réfléchir, dans notre vision du monde. La plupart du temps, vous savez, la routine, c'est vraiment quelque chose qui est, je vais pas dire mauvaise parce elle peut être bonne à certains moments, mais arrivé à un certain stade, la routine n'est plus bonne pour nous. Parce que justement, la routine nous met dans cette zone de confort et personne ne souhaite sortir de sa zone de confort. C'est jamais agréable justement parce qu'on est dans l'inconfort. Mais c'est le but de la vie. Le but de la vie, c'est d'être dans l'inconfort parce que l'inconfort nous permet de grandir. Et justement, pour atteindre un autre niveau de sa vie, il faut accepter d'être dans cet inconfort-là. Par exemple, je prends un exemple, vous faites une prière, vous demandez quelque chose à Dieu
Et en fait, vous, dans votre cerveau, vous avez déjà tracé toute la réponse à la place de Dieu. Et à ce moment-là, vous vous attendez à ce que Dieu vous réponde. Et quand Dieu vous répond, il vous répond en vous donnant une partie de votre réponse, mais la deuxième moitié de la réponse est ce que lui veut réellement pour vous. Sauf qu'à ce moment-là, on est tellement borné par nous, ce qu'on a l'habitude de voir, notre habitude, notre quotidien, nos croyances. Vraiment, on est borné dans une sorte de carré. Et en fait, ce carré-là va nous empêcher de percevoir ce que Dieu veut réellement pour nous. Sachant que la plupart du temps, ce que Dieu veut réellement pour nous n'est pas forcément ce que nous, on veut. Donc, on va devoir accepter non seulement la réponse de Dieu, mais on va devoir adapter notre comportement à la réponse de Dieu. Et justement, souvent, comme Dieu, il travaille notre caractère à chaque instant de notre vie par les situations, par les saisons, il va falloir justement qu'on puisse adopter un nouveau mode de vie, un nouveau style de pensée. On va devoir sortir de notre cadre habituel et c'est justement à ce moment-là que la foi doit intervenir parce qu'en fait dans la foi, tu ne restes pas dans ton niveau naturel mais tu vas dans un niveau au-dessus du tien. Et c'est un niveau que tu n'as pas encore atteint, donc c'est difficile pour toi de le croire parce que justement tu ne l'as jamais vu que tu ne l'as jamais vécu. Et c'est ça le beau de la foi parce qu'on te demande de croire sans voir. À ce moment-là, c'est le croire qui va amener le voir et non le voir qui va amener le croire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut vraiment pas que vous restiez dans cette position de je suis dans cette position de ne voir que par ce que vous vivez, que par ce que vous côtoyez au quotidien. Sachez qu'il existe un level de plus. Et si quelque chose n'a pas marché, si vous vous trouvez dans une situation qui dure depuis des années et que vous voyez que cette situation ne marche pas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas utilisé les bons outils. Et si vous avez utilisé les bons outils, c'est juste que vous n'avez pas regardé du bon côté de la vision. Changez juste votre regard. Si vous regardiez la situation d'une façon A, décidez de la regarder d'une façon Z. Et en la regardant d'une façon Z, vous allez voir les possibilités que Z vous offre, mais que vous ne pouviez pas voir à A, parce que Z et A sont deux positions totalement opposées. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur d'aller vers de nouveaux horizons, de voir d'autres solutions, d'envisager des choses sur lesquelles vous aviez peut-être des préjugés, mais sur lesquelles se trouvent vos réponses. Et je sais que la plupart du temps, le plus dur, c'est au niveau de l'acceptation. Il y a des choses dans la vie qui sont tellement dures à accepter. Et ça, je le conçois. Il y a des décisions, il y a des choses qui nous arrivent, des événements qui sont tellement durs à accepter, des vérités qui sont dures. C'est que ça nous déchire le cœur, on n'y croit pas, ça nous crée un choc émotionnel. Et vraiment, moi, je veux vraiment attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas extraterrestre que de ressentir toutes ces émotions. C'est véritablement humain. Aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, c'est vraiment une société qui a tout dénaturé. Dans le sens où une personne qui ressent des émotions, on va la traiter de fragile. Pourquoi la traiter de fragile? C'est tout simplement son humanité qu'elle exprime. Un être humain sans émotion n'existe pas. Vous me direz, même les gens qui sont remplis de haine, ils éprouvent une émotion parce que la haine fait partie des émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais à quel point l'acceptation est dure. Et justement, il faut travailler sur ça. C'est pourquoi vous devez vous donner le temps. Moi, je dis toujours que prendre le temps, c'est la chose la plus intelligente dans un processus de développement, dans un processus de guérison. Parce qu'en fait, le temps nous laisse le temps. Oh, bon, c'est vrai que là, le mot est répétitif, mais ça fait la vibe. Le temps nous laisse le temps de penser les blessures. Et ça, je vous promets que c'est vrai. Prenez le temps de guérir. Prenez le temps d'analyser. Vraiment, posez-vous. Quand un événement vous arrive ou quand vous êtes en train de passer à un autre cap de votre vie, des fois, il faut débloquer certaines choses. Et des fois, pour débloquer ces choses,
Vous pouvez passer soit par le pardon, soit par vraiment un moment de réflexion personnelle, un moment d'isolement. Ça dépend vraiment de chacun et des situations aussi qui sont en face de nous. Mais comme je vous le disais, il faut que vous preniez le temps. Ne vous brusquez surtout pas. Parce que la plupart du temps, on ne se rend pas compte à quel point les événements qui nous ont créé des traumatismes sont profonds. Et des fois, ça dure sur des années. Donc, la plupart du temps, les causes de nos traumatismes viennent de l'enfance. Donc, c'est-à-dire, on est à l'âge adulte et on veut traiter quelque chose qui a débuté dans l'enfance, dont la racine se trouve dans l'enfance. Vous imaginez un peu les années, vous imaginez la maturité justement qu'a pris ce sentiment en vous. Donc, vous devez prendre le temps. Si vous avez une colère que vous avez nourrie par rapport à une personne, de votre famille, de votre entourage, de votre travail, et que vous avez besoin de pardonner cette personne pour vous libérer, ne le faites pas de manière précipitée. En fait, prenez le temps de réfléchir. Et c'est pourquoi c'est important pour vous de vous développer personnellement. Vous devez vous développer personnellement parce qu'arrivé à un certain stade, vous comprenez la vie différemment. Vous comprenez que être adulte, être sage, ce n'est pas garder de la rancune. C'est plutôt pardonner parce que non seulement ça libère l'autre, mais premièrement, ça vous libère vous. Ça vous libère vous premièrement. Donc c'est important, pour revenir à tout cela, de prendre votre temps, de ne pas brusquer les choses, d'être vraiment compatissant, d'être tolérant et d'être patient avec vous-même. Autant que vous le seriez avec votre enfant qui vient vers vous en vous expliquant un problème, vous allez éprouver de la compassion pour votre enfant, vous allez vraiment être attentif, vous allez vraiment lui laisser le temps de guérir, de pleurer, et à ce moment-là, quand vous êtes dans cette phase-là, s'il vous plaît, soyez vrai avec vous-même. C'est souvent des phases qu'on aborde lorsqu'on est seul face à soi-même. Ce genre de phase-là, c'est vraiment quand on est seul face à soi-même. Parce que le déclic doit venir de soi. Donc c'est souvent quand vous êtes seul avec vous-même et justement, il n'y a personne pour vous juger. Il n'y a personne qui est censé même être au courant parce que la plupart du temps, voilà, vous pouvez en parler à une personne de confiance, mais c'est vraiment un chemin. Cela fait partie des chemins de la vie qu'on explore tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un combat personnel. Donc, vous savez qu'il n'y a personne qui vous observe, vous êtes bien. Vous vous mettez bien. Vous décidez vraiment de prendre la décision de passer à un autre cap. Vous posez les actions en fonction de votre rythme. Vous allez à votre rythme. Et en fait, plus vous allez aller à votre rythme, plus vous allez voir que le processus sera facile pour vous. Parce qu'il n'y a pas d'éléments perturbateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, en bref, vous êtes des personnes fortes, vous êtes des personnes formidables et l'avenir vous appartient. L'avenir vous appartient, c'est juste à vous de vous lever, de l'accepter. Et l'acceptation commence d'abord dans le cœur. C'est pour ça, quand je vous parlais du processus, je vous disais que ça doit vraiment prendre du temps parce qu'il faut que ça soit ancré dans votre cœur. Il faut vraiment que la base soit solide. C'est-à-dire, peu importe les vents, peu importe les marées, peu importe comment la mer se soulèvera, votre base est solide. Elle est solide comme le roc. Et il n'y a rien qui pourra venir briser cette base-là parce que cette base-là est fondée justement sur 1. Votre intention personnelle, 2. Vos efforts personnels, 3. Votre évolution personnelle. Donc, en fait, la raison, elle est intrinsèque. Et surtout, la raison, elle est au fond de vous. Elle est imprégnée en vous. Donc, il n'y a personne qui peut vous enlever ça. Aussi fort que vous savez que votre papa est votre papa et que peu importe la personne qui va venir vous dire que non, ce monsieur n'est pas votre papa, vous savez, vous avez la conviction et on monte, on descend, comme on dit chez nous, c'est comme ça, c'est comme ça. Et justement, il faut que vous ayez cette conviction-là parce que je vous promets que la vie est tellement belle, il y a tellement de belles choses, tellement de bonnes opportunités, tellement de grâce, tellement de bonnes choses en fait que Dieu nous a destinées, qui sont là sur terre et qui nous appartiennent. Et c'est dommage de vivre dans une vie qui ne vous convient pas, dans une sorte de drainage qui ne vous convient absolument pas et rester dans ça alors que vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas heureux.
Pensez vraiment, il y a un célèbre monsieur qui a donné cette phrase, je ne me rappelle plus de qui c'est, mais il a dit que l'endroit le plus riche au monde, c'est un cimetière. Pourquoi? Parce que il y a des projets qui sont partis sans jamais être réalisés. Il y a des livres qui n'ont jamais été écrits. Il y a des maisons qui n'ont jamais été construites. Il y a des entreprises qui n'ont jamais été construites. Voyez à quel point un cimetière, c'est vraiment riche. Mais rendez-vous compte, dites-vous que ces gens-là avaient l'opportunité. Ces gens-là étaient en vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a possibilité de changement. Il y a possibilité de changement. Combien d'histoires on a entendu de personnes qui sont quittées de 0 à 100, qui sont quittées de rien à tout. Et pour ça, il faut prendre une décision. Et pour ça, il faut se lever. Et pour ça, il faut se dire, prendre déjà la décision à l'intérieur de soi. Il faut avoir cette graine de hargne, cette graine de rage, cette graine de vouloir se dire que je veux vivre ma vie à fond. Et quand je dis vivre ma vie à fond, je parle pas de faire la fête, je parle pas de non, je parle vraiment pas de ça. Quand je dis vivre ma vie à fond, je parle vraiment de profiter des bonheurs qu'offre la vie. Pour ceux qui aiment voyager, de voyager. Pour ceux qui aiment, je ne sais pas, assister à des événements. Pour ceux qui aiment être en famille, vraiment profiter de la famille au maximum. Vraiment profiter de la vie, être heureux, avoir ce sentiment quand vous dormez que je suis heureux dans ma vie. Bien sûr, rien n'est jamais parfait. Il y aura toujours de petites imperfections. Mais dans le global, vous êtes heureux, vous êtes bien. Vous avez ce sentiment-là, vous avez cette quiétude au fond de vous. Et je sais que énormément de personnes ne l'ont pas. Et c'est dommage. Sachant que nous sommes tous venus sur Terre pour un court chemin, pour un court voyage. Et cette aventure sur Terre, c'est une aventure qu'il ne faut absolument pas louper, qu'il ne faut absolument pas gâcher. C'est dommage parce qu'on n'a qu'une vie. Et cette seule vie qu'on a, il faudrait qu'on la vive de manière pleine. Qu'on puisse jouir de toutes les expériences que la vie veut nous offrir. Bonnes comme mauvaises. Parce que les expériences mauvaises sont peut-être mauvaises sur le coup, mais c'est justement ces expériences-là qui nous apprennent ce que c'est que la vie. La vie, tu viens, tu arrives sur Terre, tu fais ton bout de chemin, tu écris ton histoire et après tu pars et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est comme ça que la vie a été conçue et c'est ça qu'on appelle le jeu de la vie. Tu viens, tu laisses ton empreinte et tu pars. Mais beaucoup d'entre nous partent sans forcément laisser leur empreinte. Et c'est dommage. Il faut laisser ton empreinte. Il faut que tu aies cette volonté de... Il faut que tu aies cette volonté de vouloir laisser ton empreinte, de vouloir vraiment laisser ton passage sur terre. Que la terre retienne, parce que les hommes ne pourront jamais retenir, parce que tout homme est amené à mourir, mais la terre retiendra toujours que tu es passé par là. Les cieux retiendront toujours que tu es passé par là. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu vraiment ailles à un autre niveau. Donc pour finir, mes chers auditeurs, n'oubliez pas d'être des humains. N'oubliez pas d'être affectueux envers vous-même. N'oubliez pas d'être dans la tolérance envers votre personne. C'est très important et n'oubliez surtout pas que le respect bien ordonné commence toujours par soi-même. Si vous vous aimez vous-même, vous allez dégager de l'amour et vous allez être attractif. Parce que la haine, les ressentiments, la colère, ce ne sont pas des choses attractives. En fait, elles sont attractives, mais elles attirent les mauvaises choses. En fait, elles attirent le mauvais côté. Mais lorsque vous allez vous remplir de joie, lorsque vous allez vous remplir d'amour, d'espérance, de foi, vous allez voir que vous allez également être attractif dans un autre sens. Votre visage va prendre une autre forme. Une personne qui est tout le temps malheureuse, lorsqu'on voit son visage, en fait, la tristesse se reflète automatiquement. Vous pourrez remarquer, vous allez souvent voir des gens et automatiquement vous allez voir qu'elles ont un air triste sur leur visage. C'est justement parce que elles prennent l'apparence de ce qui est au fond d'elles. Vous voyez, tout commence à l'intérieur et c'est pour ça, je vous dis, prenez soin de votre intérieur. J'espère que le podcast vous a plu.
Si vraiment vous souhaitez soutenir, vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire et n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à partager et on se retrouve dans un autre épisode d'Utopia Podcast. Bonne soirée à vous.